Dune partie 2, ça a coûté 190 millions de dollars à faire, alors que Ant-Man Quantumania a englouti 275 millions de dollars. Mais alors comment ça se fait qu'avec moins d'argent, Dune 2 arrive à être beaucoup plus stylé, avec des effets spéciaux encore plus réalistes? Eh bien on va analyser certains effets spéciaux de la série de films Dune, et on va même essayer de reproduire les effets spéciaux du film avec quelques petites astuces et un PC ultra puissant. Alors c'est parti, installez-vous confortablement et on y va. Les effets spéciaux et le look de Dune 2, c'est du lourd. Et ça, c'est parce que Denis Villeneuve, le réalisateur derrière la caméra, il kiffe à mort l'univers de Dune. Pour certains, c'est le Seigneur des Anneaux leur truc, et pour d'autres, c'est Star Wars. Mais lui, depuis son adolescence, c'est la série de livres Dune. Alors quand il a eu enfin l'opportunité de réaliser un film sur sa saga qu'il adore, il n'a pas hésité une seule seconde. Surtout quand on voit la version de David Lynch, tu piges pourquoi un fan a envie de faire sa propre version. Mais alors pourquoi Dune claque autant visuellement? Eh bien premièrement parce qu'il est fait par un mec qui adore cet univers. Il a pas juste voulu faire un film, il a voulu emmener tout le monde dans son monde à lui. C'est pas juste une histoire de fric. Alors oui, le cinéma, c'est un business. Mais Villeneuve, lui, fait des films qui lui parlent vraiment. Il veut créer de l'art en 24 images par seconde. Denis Villeneuve, avec des pépites comme Dune, montre qu'il est à fond dans le cinéma, cherchant le fond, le neuf dans le récit et le sérieux dans les thèmes. Il veut que le cinéma, en fait, ça soit plus qu'un spectacle. Il veut t'emmener loin, dans des mondes où t'as vraiment envie de réfléchir. En face, tu as des trucs comme Ant-Man Quantumania chez Marvel, où on dirait qu'ils sont là juste pour se remplir les poches, en misant gros sur le fun et moins sur ce qui fait réfléchir ou sur l'innovation de l'histoire. Et ces films, même si beaucoup vont me dire que ce n'est pas la même chose et qu'ils sont incomparables, montrent qu'ils n'ont pas la même profondeur et la richesse des films de Denis Villeneuve. Ça montre bien que le but derrière n'est pas le même. Voilà pourquoi je fais un comparatif entre les deux. Ça se veut être un film blockbuster, mais je trouve que derrière, il n'y a pas du tout le même sens voulu. Et j'aimerais tellement que la masse préfère des films comme Dune 2 plutôt que les films que Marvel nous font. Voir débarquer des films comme Dune 2 en 2024, ça fait un bien fou. Et franchement, faut que ça cartonne. Le cinéma, c'est pas que l'univers Marvel, qui, à mon avis, a fait pas mal d'ombre sur le métier des effets visuels. En ce moment, tout le monde crache sur la 3D, les artistes effets visuels, alors que les pauvres, ce ne sont pas du tout de leur faute. Ils leur laissent absolument pas le temps de peaufiner et veulent faire absolument tout en numérique, avec, vous savez, le fameux on verra ça en post-prod. Mais alors, comment Denis Villeneuve et ses équipes des effets visuels ont réussi à rendre le film aussi dingue visuellement? Eh bien, voyons ça ensemble. Déjà, parlons des créatures titanesques qu'il y a dans les films. Ce sont les vers de sable. Ces créatures qui peuvent rentrer dans le sable et engloutir des structures métalliques entières. Et pour créer ça, les équipes des effets visuels se sont basées sur plein de reptiles sans membres, ainsi que des fossiles asiatiques pour capturer un peu cette esthétique rocheuse. Les équipes des effets visuels ont dit que ça a été un travail de longue haleine de mixer tous ces éléments ensemble pour obtenir un concept qui fonctionne. Et nous aussi, on a voulu refaire un ver des sables. Voilà pourquoi j'ai demandé à mon pote Paul, qui travaille dans l'industrie du cinéma, qui a travaillé par exemple sur les films Spider-Man ou même Doctor Strange, de me faire une modélisation d'un ver avec un logiciel qui a d'ailleurs été utilisé pour la création des vers de Dune. C'est le logiciel ZBrush. Voici le résultat final du ver de Paul. Alors oui, il ne ressemble pas énormément à celui du film, mais il voulait faire sa propre vision, créer son propre ver des sables. Et ensuite, pour le rendu 3D, on va utiliser une machine de fou que Kari System m'a envoyée. Et à l'intérieur de ce PC, il y a un processeur extrêmement puissant de la marque qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Et cette marque, c'est AMD. Vous connaissez forcément AMD, c'est ceux qui ont les plus puissants processeurs avec leur gamme Threadripper Pro. Et ça tombe bien parce que ce PC est équipé d'un AMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX de 3,2 GHz, avec mesdames et messieurs 64 cœurs et 128 threads. C'est énorme. Grâce à ça, ça va me permettre de rendre ces vers 3D de manière extrêmement rapide parce qu'on n'avait que 4 jours pour réaliser cette séquence de 1 minute. Et c'est marrant de se dire que j'utilise la même gamme de Threadripper Pro que les équipes des effets visuels de Dune 1. D'ailleurs, les équipes des effets visuels ont gagné l'Oscar des meilleurs effets visuels lors de la cérémonie des Oscars en 2021. Car oui, sur les films comme Dune, ils utilisent des moteurs de rendu CPU pour rendre leur 3D. Car les calculs en CPU, c'est connu, c'est beaucoup plus précis dans le détail. Par exemple, sur les vers de Dune, lorsque tu vois toutes ces petites textures rocailleuses qu'il y a à la surface, eh bien ça, les moteurs de CPU arrivent beaucoup mieux à le gérer. Il y aura beaucoup plus de finesse dans le détail. Alors oui, les GPU c'est plus rapide, mais beaucoup moins précis que les calculs CPU. C'est pas pour rien que les ingénieurs font leurs calculs extrêmement précis avec des processeurs. Donc ça tombe bien, dans ce PC là qui est d'ailleurs magnifique, il y a un des derniers modèles de Threadripper. On a utilisé le logiciel Maya et le moteur de rendu Arnold pour rendre le ver de notre séquence. J'ai voulu faire un comparatif entre mon Threadripper que
j'ai sur mon PC et le nouveau Threadripper qu'il y a dans le PC que j'ai reçu par AMD et Carry System. Et la différence est énorme et les temps rendus sont parfois divisés par 2. En tout cas, si vous êtes un pro, je ne peux que vous conseiller les processeurs AMD Threadripper Pro qui sont vraiment la gamme destinée pour les gens qui veulent de la puissance. Alors merci beaucoup AMD et Carry System de m'avoir envoyé cette machine et ce processeur. C'est grâce à eux que je peux vous faire des vidéos comme celle-là. Alors n'hésitez pas à aller découvrir les liens qui sont dans la description pour toutes les informations sur ce matériel. Bon, dans Dune, il y a du sable, beaucoup de sable. Surprenant, non ? Et quand il y a les vers qui sortent du sol, il y a d'énormes quantités de sable qui bougent. Pour réaliser ça, les équipes des effets visuels ont dû être très ingénieux pour simuler tous ces grains de sable. Ils ont utilisé un logiciel qui s'appelle Houdini, mais ils n'ont pas simulé le désert entier. Ça serait impossible à calculer en termes de ressources. Voilà pourquoi ils vont calculer que certaines zones, là où le sable est censé bouger. De la même manière, dans les films, lorsque tu vois des créatures par exemple sortir de l'eau ou des choses s'écraser dans la flotte, eh bien ils vont pas simuler tout l'océan. Ils vont simuler que les endroits où il y a l'impact. Il faut être intelligent et ne pas gaspiller les ressources pour rien. Et cette étape de FX est très dépendante aussi des animateurs 3D. Ils vont donc se renvoyer la balle pour que les équipes des animateurs fassent des animations parfaites pour que les équipes des FX fassent de belles simulations de sable. C'est un véritable travail d'équipe. Et après avoir fait plein de tests de simulation en basse définition, ils vont lancer des simulations de très bonne qualité pour avoir un rendu réaliste et précis. Et pour notre projet, nous aussi, on devait faire des simulations de sable. Mais personnellement, j'ai utilisé le logiciel Ambergen qui va me permettre de faire des simulations de sable en temps réel. Alors pareil, j'ai fait plein de simulations de mauvaise qualité, sauf que moi malheureusement je n'ai pas de superviseur FX qui va regarder mon travail tous les jours pour me dire les choses qui ne vont pas. Alors voici une des premières versions de simulation de sable qui était absolument horrible comme vous pouvez le constater ci-dessous. J'ai donc décidé de regarder le film Dune 1 pour m'imprégner des séquences où il y a ce sable en mouvement. Ça m'a permis de me dire que tout ce que j'avais fait c'était de la merde. Et j'ai repris tout à zéro. Et voici donc une nouvelle version beaucoup plus aboutie après au moins 7 ou 8 versions de simulation. Je trouve qu'on comprend beaucoup mieux l'échelle et qu'on arrive beaucoup plus à comprendre que c'est du sable et pas cette espèce de fumée un peu horrible. Maintenant parlons des environnements. C'est quelque chose que je respecte énormément dans le cinéma de Denis Villeneuve. Il a vraiment voulu tourner dans le désert. C'était d'ailleurs une de ses premières conditions pour faire ce film, l'authenticité des décors. Donc ils sont partis en Jordanie dans les déserts de Wadi Rum pour capturer l'essence des paysages arides d'Arrakis. Avec ses formations rocheuses uniques et ses étendues de sable rouge, le désert évoque vraiment parfaitement l'environnement extraterrestre de la planète des sables. Ils sont partis aussi aux Émirats Arabes Unis pour capturer aussi d'autres scènes extérieures. Et sur le tournage, il y avait une personne qui venait des studios d'effets visuels qui allait travailler par la suite sur les plans pour capturer les lieux de tournage avec un iPad équipé d'un logiciel dédié à l'entreprise qui allait permettre, grâce à de la technologie en réalité virtuelle, de placer directement les décors 3D dans l'environnement que l'on filmait avec l'iPad. Ça permettait de mieux se projeter sur, par exemple, l'échelle de certaines scènes. Il se préparait déjà sur le tournage pour la suite du processus. Et c'est ça pour moi la force de Dune, se baser sur du réel pour ensuite rajouter de la 3D. Ça rend vraiment le film palpable et réaliste. Ils ne font pas tout en 3D comme certaines boîtes de production qui tournent à plein régime et qui écrasent les artistes effets visuels, je ne vais pas les nommer. Et nous, du coup, on a voulu faire un petit peu le même système. On est allé à la plage et on a tourné une séquence où j'étais dans le sable. Comme ça, ensuite, j'allais me détourer et détourer l'ensemble du sable qu'il y avait autour de moi pour étendre le décor avec de la 3D. Et hop, je me téléporte maintenant dans le désert d'Arrakis. Et même pour certaines séquences où mon ami Paul chevauche un ver des sables, on a tourné des plans où on est en train de lui souffler de l'air à la gueule pour qu'il y ait vraiment de l'interaction, comme s'il y avait de la vitesse due au mouvement du ver des sables. C'est ce genre de petits détails qui permettent d'avoir beaucoup plus de réalisme. Avec moins de sous que certains blockbusters du style Ant-Man Quantumania, Dune partie 2 nous balance la preuve en pleine face. L'amour pour ce que l'on film, ça vaut tous les budgets du monde. C'est la démonstration que le cœur du cinéma, c'est pas une histoire de fric, mais bien de capturer quelque chose de vrai, avec de la profondeur. Et notre petit délire de cloner les effets spéciaux de cette pépite, même si on joue pas du tout dans la même cour niveau budget et qualité, ça fonctionne dans le même esprit. Ça nous rappelle pourquoi on kiffe créer des images. Pour le fun de créer, pour le kiff de voir nos idées prendre vie, et pour le plaisir de les partager avec vous. Dune partie 2, ce n'est pas juste un film sous la réalisation de Denis Villeneuve. C'est un signal pour qu'on se rappelle ce que le cinéma a de plus stylé. Un mix entre rêve et réalité, et cette force de croire qu'on peut toujours pousser le bouchon plus loin. Et c'est ce qu'on a voulu vous montrer, à notre manière et à notre niveau. Alors voici le résultat de cette petite séquence d'effets visuels que nous avons réalisé. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce trip, et surtout, gardez ça en tête. Le vrai cinéma, c'est celui qui te fait rêver les yeux ouverts, et où tu te rends même pas compte qu'il y a des fonds verts.
quoi ce bordel? Mais non, trop stylé! Mais moi aussi je vais essayer!